Troisièmement, donner des fausses prophéties. C'est un péché. C'est un péché de la langue, mes frères. Donner des fausses prophéties, c'est un péché de la langue. Une chose qu'au Congo, on a oublié. La Bible dit ceci dans Deutéronome 18, versets 20 à 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand c'est que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Lorsque nous lisons Deutéronome 18, versets 20 à 22, nous trouvons deux sources de fausses prophéties, la chair et le diable. Pourquoi je dis cela? Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire. Donc là, c'est la chair. Et qui parlera au nom d'autres dieux, là, ce sont les démons. Il y a deux sources de fausses prophéties. Quand quelqu'un prophétise dans le faux, il a deux sources. Un, lui-même. Il dit, Dieu m'a dit. Dieu ne lui a pas dit. Le diable ne lui a pas dit. Un démon ne lui a pas dit. Lui-même seulement dit, Dieu a dit. Et il y en a maintenant de trop. Frère, quand tu dis je vois les anges, c'est vrai que tu les vois ou tu les imagines? Ah oui, il faut arrêter ces choses dans l'église, hein? Oh, je vois les anges. Tu les imagines ou tu les vois pour de vrai? Parce que quelqu'un qui voit des anges tout le temps ne peut pas avoir la vie que tu as. Oui, toi tu dis tout le temps tu vois des anges, mais on voit que tu as une vie sans crainte de Dieu, tu n'es pas bouleversé. J'ai lu le livre d'un homme, il a vu les anges seulement quelques temps. 2-3 semaines dans sa vie, il écrit le livre Les anges en mission. Toute sa vie était bouleversée. Marie a rencontré Gabriel, sa vie a changé. Toi, tu vois tout le temps les anges, mais regarde comment tu es médiocre. Tu imagines les anges. Tu imagines les anges. Oh, le feu, je vois le feu. Tu as vu? Ah oui, il faut qu'on dise la vérité, hein? Je vois le feu, je vois le feu. Je vois une nuée, une nuée. Tu l'as vu, tu l'as imaginé. Dieu est en train de me dire, ce sont tes désirs ou c'est Dieu qui t'a parlé. Faites très attention. Vous devez savoir, sur 10 prophéties, la plupart, 8 prophéties sont fausses. Moi, sincèrement, sur 10 prophéties qu'on m'a données, 8 fausses. Où tu sens, ce sont ses pensées, c'est comme quelqu'un dit, Pasteur Marcelo, c'est d'un fais attention, tu es combattu. Vraiment, je ne dois être que combattu. Est-ce que tu as dit quelque chose de nouveau? Ça, ce sont tes psychologies prophétiques. Nous sommes en train de voir une grande croissance. Ah! Tu as fait déjà des prévisions spirituelles. La croissance est déjà en route. Tu vois des choses comme ça? Je vois Dieu va t'élever au Congo. Oh, ça se voit, non? Ça se voit, ça se voit. Oh, je vois, tu es combattu, je vois les attaques. Oh, fais attention au poison, poison. Tous les grands hommes, on cherche à les empoisonner. Tout le monde. Pas seulement moi. Vous voyez des prophéties psychologiques. Mais Dieu, il a parlé quand? Une vraie prophétie t'étonne toi-même. Alléluia. Frère, chaque fois que tu as dit Dieu a dit et Dieu ne t'a rien dit, tu as péché. Tu dois demander pardon. Et certains vous mentez. Toi-même, vraiment. Tu inventes toi-même la prophétie, tu sais que j'ai inventé. Oh, bêtez l'histoire, Dieu est en train de me dire qu'il t'a béni et ta voiture, tu me donnes au nom de Jésus. Oui, oui, tu as déjà fait ça, non? Dieu me dit, tu es la femme de ma vie. Tu ne sais pas draguer? Tu dois te confesser. Oh, Dieu m'a dit, tu dois payer mes études. Pourquoi tu ne peux pas demander sans dire Dieu a dit? Pourquoi tu viens toujours avec le Dieu m'a dit pour mettre les gens haut les mains? Dieu m'a dit, tu dois payer mes études. Dieu m'a dit, tu dois faire ceci. Dieu m'a dit. Si je suivais tous les Dieu m'a dit de cette terre, frère, j'aurais même 0 en banque aujourd'hui. Dieu m'a dit, tu me prends en charge. Dieu m'a dit, tu me ceci. Ton Dieu là ne sait pas que j'ai des enfants aussi. Vous voyez, Dieu m'a dit, dépensez, dépensez. Un prophète qui ne doute pas de ses prophéties est en danger.
tout vrai prophète, quand il reçoit la prophétie, doit dire, ça c'est moi, ça c'est Dieu, ça c'est le diable. Mais si toi tu dis, moi, tout ce que je rêve, c'est Dieu. Orgueilleux. Moi, si j'entends, c'est toujours Dieu. Orgueilleux, menteur. Il faut toujours tamiser. C'est pourquoi même quand il y a beaucoup de grands prophètes, qu'est-ce qu'on fait? Que l'un prophétise et que 2 ou 3 puissent juger, malgré la grandeur du ministère prophétique. Les prophéties que tu as données, est-ce que ça s'est accompli? Parce qu'il ne faut pas seulement prophétiser, hein. Il faut aussi juger l'accomplissement de la prophétie pour savoir si c'était Dieu. Et avoir l'humilité de dire, ah, ça c'était pas Dieu, ça ne s'est pas accompli. Est-ce que tu as l'humilité de reconnaître que tu as prophétisé des choses qui ne se sont pas accomplies? Tu trouves toujours le moyen de faire accomplir la prophétie, même si ce n'est pas accompli. Oh, Dieu me dit des avions vont tomber. Ah, les avions tombent toujours. Et tout avion qui tombe dans le monde, c'est ta prophétie accomplie. Vous voyez, spectre large. Et dans ce pays, mes frères, les gens mentent dans le domaine prophétique comme pas possible. Et quand tu es un bébé spirituel, on va t'avoir. Mes frères, dans la vie chrétienne, ne demeure pas un bébé. Hein. On va détruire ta vie par des prophéties. Hein. Vous tous les bébés spirituels qui fréquentez les prophètes, je sais que déjà vos vies sont détruites. Je n'ai même pas besoin de prophétie pour le savoir. L'expérience me le dit. Un bébé spirituel, il doit être à côté des enseignants. L'enseignant va t'aider à juger les prophéties. Mais toi, tu es un bébé spirituel, à peine converti. Prophète, prophète, prophète. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tu n'as pas le temps de mûrir dans ta communion avec Dieu et de mûrir dans la parole. On va te téléguider et on va détruire ta vie. Vous devez savoir, hein, dans le Nouveau Testament, le prophète ne dirige pas la vie des gens. C'est pourquoi cette église n'est pas dirigée par la prophétie. Elle est dirigée par le Saint-Esprit, par la parole. Et les prophètes qui sont dans cette église viennent confirmer ce que Dieu a dit, mais ne sont pas là pour me diriger. Pasteur, fais le séminaire, fais la croisade. Moi, non. Vous pouvez jeûner, prier, venir avec des prophéties. Je ne ferai pas. Dieu doit me parler moi-même. D'abord, parce qu'il n'a pas établi les groupes d'intercession comme pasteur. Donne-moi la main, hein. Oh, le pasteur, quand on lui prophétise, il ne fait jamais. C'est vous les pasteurs? Même un avion, c'est un seul pilote, non? Et le copilote attend qu'on puisse lui céder. Et il y a des églises comme ça. L'intercession a dit, on fait. L'intercession a dit, on fait. Cette église ne grandira jamais. Jamais. Les intercesseurs, vous n'êtes pas là pour diriger les pasteurs. Hein? Non, non, non. Priez seulement. Si Dieu vous parle, vous envoyez les prophéties. Si c'est que vous avez reçu, Dieu me l'a dit, je fais. Si Dieu ne m'a pas encore dit ça, il doit me dire parce que c'est moi le pasteur. Dieu a dit qu'on ne déménage pas, qu'on reste ici. Moi, il ne m'a pas dit ça. Je ne vais pas faire. On va déménager. Non, parce qu'on voit dans l'autre parcelle, là, il y a des serpents qui sortent. Monsieur, des serpents, on va couper la tête. Oui. Et prophète, prophète, prophète. Quand tu sens que quelqu'un est faible devant toi et il n'a pas de maturité, fais très attention. C'est ce qui va détruire ton ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique fonctionne bien devant les personnes matures. Parce que tu sais que le mature va te corriger. Mais quand c'est un bébé qui dit oui, 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 amen, 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 ça détruit souvent les prophètes. C'est pourquoi je n'aime pas les prophètes qui n'aiment que les personnes immatures. J'aime pas les prophètes qui ne prophétisent jamais, qui ne me donnent jamais des prophéties, mais vous êtes toujours dehors là-bas pour prophétiser sur les fidèles. Et je ne reconnais même pas ton ministère prophétique, mais dans cette église, tu prophétises sur les gens. Tu es un voleur, tu es un escroc, tu es un mercenaire. Tu es un mercenaire. Ici, on ne sait même pas. Je ne sais même pas que tu es prophète. Je ne sais même pas que toi, tu donnes des paroles de connaissance, mais quand on dit amen, toi, tu commences ton église. Escroc, voleur, ne viens plus jamais dans cette église. Reste chez vous à la maison. Et si tu veux commencer une église, va commencer une église. Tu es un paresseux. Tu laisses l'autre travailler, réunir les gens. Toi, après le culte, maintenant, Dieu m'avait dit, Dieu m'avait montré. Viens me dire ça, que moi-même je puisse te juger si tu es prophète. Le serpent a peur d'Adam. Le prophète là, de cette église-là, qui te prophétise tous les jours. Pose-lui la question, le pasteur te connaît? Non. Mais pourquoi il est tout le temps derrière toi? Et toujours un peu d'argent. Ne lui donne plus le transport, il ne va plus prophétiser. Ne lui donne plus le transport, il ne va plus prophétiser. Un vrai prophète, il va être reconnu par son père. Les prophètes qui ont des zonzing dans l'église sont des cupides. Là, c'est pourquoi vous prophétisez qu'aux riches, non? Vous prophétisez aux pauvres. Homme riche, sachez ceci.
Quand vous avez plein de prophètes derrière vous, c'est pour l'argent. Je vous dis la vérité, c'est pour l'argent. Si tu n'avais pas l'argent, il ne serait pas là. Il ne serait pas là. Il ne serait pas là. Essaye. Il prophétise, tu ne donnes pas l'argent. Ni le transport, ni rien. Un mois, tu vas voir s'il va revenir. Sinon, il va changer les prophéties. Dieu va te taper. Dieu va te frapper. Tu vas mourir. Tu as abandonné Dieu. Tu es un ingrat. Je connais tout ça. Je connais tout ça. Et je sais ce qui se passe au milieu de vous. C'est pourquoi quand Dieu établit un pasteur sur toi, il sait pourquoi il est établi. Mais certains fidèles, vous êtes plus intelligents que les pasteurs. C'est pourquoi on vous roule, on vous roule, on vous roule. Et après maintenant, quand vous serez des épaves, vous allez venir, moi maintenant, je vais vous débosseler. On prophétise par le Saint-Esprit. Et quand c'est le Saint-Esprit, ça arrive. Mais écoute aussi, ce n'est pas parce que tu prophétises par le Saint-Esprit que tu décides de prophétiser. Comme j'entends, maintenant je vais prophétiser. Oh! Donc toi tu dis, Dieu parle. Hein? Dieu était en train de parler à Michael. Dieu, oui, parle. Pourquoi j'ai dit aux gens, tu vas parler? Quel manque de respect. Je suis venu avec 200 prophéties. Il ne donne que 20. Deux choses comme ça, du tralala. Du tralala, du tralala. Oh, moi je vais commencer la prophétie et puis toi tu vas la continuer, toi tu vas la finir. Des jeux dans l'église, des jeux. On commence à jouer. Et vous, ouais, c'était extraordinaire. C'était charnel. Extraordinaire de quoi? Oh, ils font des prophéties, des tours de prophéties. Lui il commence, il passe à l'autre, les relais, l'autre finit. Tu as vu ça où? Dans la Bible. On veut du théâtre. Et on ment au nom de Dieu. Lorsque tu es prophète, n'aie jamais l'orgueil de dire que moi, quand je me lève, Dieu parle toujours. Il y a des jours, Dieu ne va pas te donner de prophétie. Prêche seulement. Mais si tu as déjà l'orgueil en toi, que moi, quand je tiens le micro, il y a toujours des ainsi dit le Seigneur. Le jour où Dieu ne t'en donnera pas, tu vas inventer. Et tu vas opérer dans l'expérience prophétique. Tu sais, une main qui a touché le poisson, même s'il n'y a pas le poisson, il y a l'odeur du poisson. Et tu peux opérer dans l'expérience prophétique. Mais un sage sait que ça, c'est l'expérience, ce n'est pas Dieu. Mais les faibles ne sauront pas. N'ayez jamais cet orgueil-là. Que moi, je prophétise toujours. Le jour qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Dieu n'est pas obligé de donner tout le temps des prophéties. De donner tout le temps des paroles de connaissance. Sinon, tu vas inventer. Un homme avait des paroles de connaissance, il est allé quelque part. Et le premier jour, pas de paroles de connaissance. Les gens étaient venus nombreux. Ils étaient déçus. Deuxième jour, pas de parole de connaissance. La foule, moitié. Le troisième jour, c'était seulement la moitié qui est venue. Ce jour-là, il a prophétisé presque sur toute la moitié de l'église. Ça, c'est un prophète. Il n'a que faire des hommes. Il est fidèle à Dieu. N'ayez jamais des sobriquets prophétiques au écran géant. L'aigle qui voit tout. C'est ce qui amène des fausses prophéties. L'aigle qui voit tout, qui perce dans la percée des visions nocturnes. Mais d'autres prophétisent par Satan, par l'esprit de divination. Vous devez savoir ceci, mon frère. Ce n'est pas parce que je connais des choses sur ta vie que c'est Dieu qui m'a parlé. Vous devez savoir ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un te donne ton nom que c'est Dieu qui lui a donné ton nom. Vous devez savoir ceci, que ce n'est pas parce que quelqu'un te donne ton adresse qu'il a reçu ça de Dieu. Même les mbikoudi le font. Les mandona le font. Alors ce n'est pas parce qu'il y a des précisions que c'est toujours Dieu. Dieu donne les précisions. Comme on nous a enseigné, je crois, hier. Il a donné la précision en Corneille, sur Simon, sur le corroyeur, là où il était à Jopé, tout. Mais le diable aussi fait de même. Lorsque Moïse a jeté le bâton, les magiciens aussi ont jeté le bâton. Vous devez savoir que ça existe aussi. Prophétiser au nom de Dieu, mais par les démons. Comment tu peux savoir? 2 ou 3 choses. 1, ça ne s'accomplit pas. Ça fait seulement waouh! Et puis il n'y a rien. Pourquoi? Parce que si tu me dis le nom de mon père, de ma mère, de ma grand-mère, ça fait waouh! Ça a changé ma vie en quoi? Rien. C'est ça. Quand tu vois des prophéties qui n'engendrent rien. Dieu parle, la lumière est créée, il parle, il y a le soleil, il parle, l'homme, il parle, les bétails. Mais un Dieu qui parle, il n'y a rien, c'est du spectacle, c'est la chair ou les démons. Quand tu vas dans un endroit, tu trouves qu'on est en train de faire un spectacle prophétique, sache qu'il y a les démons. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un magicien pour faire des spectacles. Tu sens que c'est du spectacle maintenant, du spectacle. Aucune crainte de Dieu, tout est tourné sur le prophète. Spectacle, démon. Ou la chair.
Et aussi, quelqu'un qui prophétise, mais il a une sale vie, comme si le Saint-Esprit aime le péché. Comment le Saint-Esprit te donne des détails sur les noms des gens, sur les chaussures des gens, sur tout, mais il ne te dit pas que tu es impudique. Ça, il ne te dit pas. Il te dit pas. Il te dit tout sur les gens, pas sur ton péché là, qui est connu mondialement. C'est ça prophétisé par le diable. Lorsqu'il y a la puissance surnaturelle, sans sanctification, souvent il y a des démons. Mais vous n'avez que faire de ça. Pourvu que Dieu m'a parlé, hein? Dieu m'a parlé. Ah bon? Vous devez savoir que derrière la prophétie, il y a toujours un esprit. Il y a un esprit. Tu vois le fait que tu es là, même si je ne t'impose pas les mains, tu es sous l'emprise de mon onction. Ah oui? Oh, moi j'étais seulement allé. Tu étais allé, ok. Mais s'il n'a pas Dieu, tu es sous l'emprise des démons. Moi je n'ai que faire de sa vie. Et moi j'ai besoin seulement de la grâce de Dieu. Des enseignements nouveaux. C'est écrit où dans la parole de Dieu? Qu'un homme de Dieu peut vivre dans le péché et peut servir Dieu. C'est écrit où dans la parole de Dieu? Que nous on consomme que les dons spirituels, on ne consomme pas le caractère. C'est écrit dans la parole de Dieu. Frère, si tu es prophète et tu sens que tu as perdu la sainteté, ne prophétise plus. Tu vas commencer à prophétiser par le diable. Si tu es prophète, tu sens que tu perds la vie de prière, arrête de prophétiser. Tu vas prophétiser dans l'expérience. Quand tu es reconnecté de Dieu, tu vis dans la crainte de Dieu, commence à prophétiser. Parce qu'on prophétise dans la communion et dans l'onction. Et ça doit arriver. Alléluia. Mais l'équilibre aussi, c'est que des fois, si tu peux recevoir une vraie prophétie, elle ne s'accomplit pas parce que tu n'as pas marché comme la prophétie a demandé. Ah oui, parce que certains aussi vous dites, ah il a dit, on n'a pas vu. Est-ce que tu avais cru? Est-ce que tu as marché comme la prophétie a dit? Parce que Dieu peut te donner une promesse, mais elle est retardée par le péché. Le premier roi d'Israël n'était pas de Juda, alors que Juda avait la prophétie, parce qu'il y avait le péché. Le premier roi était Benjamin. Ce n'est pas que Dieu avait menti, mais Juda avait péché et il a retardé l'accomplissement de la promesse. Ça aussi, vous devez savoir. Alléluia. Donc chaque fois que tu veux dire, le Seigneur m'a dit, tremble, tremble. Il ne faut pas dire Dieu, Dieu, Dieu facilement. J'ai reçu une prophétie sur le pays il y a 2 ou 4 jours. Clair de clair, les noms, les personnes, les choses qui vont arriver. J'ai dit Dieu, si c'est toi que ça revienne encore. Et c'est revenu, je me suis vu maintenant en train de prophétiser dans la vision à ces personnes. Alors là j'ai dit ok, là j'appelle et là je donne la prophétie. Mais tu ne peux pas, tu as du coup, fais attention. Tu risques de parler dans la chair où le diable peut parler par toi pour détruire une famille. Dieu peut parler par toi pour détruire une vie. Dieu peut parler par toi pour déstabiliser une vie. Imagine un garçon, il est en train d'étudier sa mathématique. Toi tu dis, Dieu m'a dit que tu ne dois plus étudier la mathématique, tu dois être pasteur. Tu sais que si la prophétie est fausse, tu as détruit sa vie. Il ne faut pas jouer ces choses-là. Hein? Oh, Dieu me dit, tu as l'appel de Dieu. Toi, Dieu ne te voit pas dans les affaires. Dieu te voit que dans son œuvre. Tu es sûr. Maintenant, s'il entre dans l'œuvre de Dieu, il souffre. Je ne te vois pas au Congo. Je suis en train de voir Italie. Si tu n'as pas bien entendu, il va en Italie, là-bas, il attrape le corona. Vous voyez, hein? Prophétisez avec crainte et tremblement. Alléluia. Et faites attention à vos rêves. Beaucoup de rêves sont à jeter dans les poubelles. Comme là tu rêves, tu vois la nourriture. Ce n'est pas que tu as la sorcellerie. Tu as envie de manger la viande il y a longtemps. Mais il y a des gens qui vont chercher, délivrez-moi, je mange la viande. Est-ce qu'avant Alpha tu mangeais la viande? Tu as envie de la viande. Mais non, maintenant il y a la... Si tu vois le chien, c'est l'impudicité. Si tu vois le chat, c'est la sorcellerie. Si tu vois le serpent, c'est quoi? C'est Satan. Si tu vois les militaires, ce sont les démons. Mais non, je peux voir les militaires, mais ce sont les anges aussi qui me protègent. Maintenant, tout maintenant, si tu vois, c'est ceci. Il y a même des livres qui sont vendus où on vous explique quel sens je veux dire ceci. C'est bloquer le Saint-Esprit. Bloquer le Saint-Esprit. Maintenant, tu vas voir un tel songe, ceci. Non, chaque songe a son explication. Quand Joseph était en train de parler des gerbes, si on ne t'avait pas expliqué, est-ce que tu allais savoir que c'était sa destinée? Tu pouvais même croire seulement que c'est l'agriculture.
Mais quand il y a l'explication, tu comprends. Alléluia. Un pasteur, un jour, il voit une vision. Il voit de la saleté dans l'église. Il dit, l'église est dans le péché. Il veut prêcher sur le péché. Dieu lui dit, non, ce n'est pas le péché, c'est l'engrais. Il faut affermir l'église. Tu vois maintenant? Parce que l'engrais aussi est sale. Hein? Mais c'est la saleté qu'on ne balaye pas, mais qu'on laisse d'ailleurs et qu'on met pour qu'il y ait la croissance. Dieu ne lui parle pas du péché, il lui parlait de mettre l'engrais, mais lui il a dit la saleté veut dire toujours le péché. Si tu es là, tu lis des livres occultes pour prophétiser, répands-toi. Si tu es là, tu pries avec des bougies pour prophétiser, répands-toi. Si tu es là, tu invoques Satan pour prophétiser, répands-toi. Et si même tu me suis sur internet, tes prophéties viennent des livres magiques, viennent des bougies et tout le reste, répands-toi. Le dernier jour, tu auras Dieu devant toi. Et regardez ces personnes-là. Elles invoquent le diable, mais pour avoir la crédibilité, elles mettent Jésus. Ça révèle déjà que Jésus est élevé au-dessus de Satan. Parce que s'ils étaient fiers de Satan, si elles étaient fières de Satan, il fallait qu'elles disent directement, Satan a dit. Mais pourquoi vous ne citez pas le nom de votre maître? C'est parce que le nom de Jésus est le nom le plus élevé. C'est pourquoi vous le citez. Citez le nom de votre maître et dites, le maître Satan m'a parlé de ta vie. Pourquoi vous ne citez pas le nom de votre maître? C'est parce qu'ils ne sont pas fiers de leur maître. C'est pourquoi ils usurpent le nom de notre maître. C'est pourquoi la Bible dit, plusieurs prophètes viendront sous mon nom. Sous mon nom, c'est porter le nom de Dieu sans être en communion avec Jésus. Et certains, vous êtes dans une bonne église, mais bitambo la pipa. Oh oui, oui, oui. C'est un culte pastoral, toloba bien. Oui, tu as l'église ici, mais tu es là-bas, 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 là-bas. Ici, on te lave. Ici, on marche sur toi. Là-bas, on te prend l'argent. C'est pourquoi tu ne contribues même pas pour la construction. Oh, donne-moi la main, hein? Là-bas, tu donnes l'argent. Ici, tu ne donnes rien. Tu vois aussi que je te mente. Vous entendrez que ça. Je n'ai que ça. Tu veux que je te mente, que j'invente, que je crée, que je te distrais, que je t'annonce un futur qui n'est même pas ton futur. Tu vis dans le péché, on t'annonce des grandes choses. On te ment, non? Dieu n'a pas vu que tu es prostituée. Des prostituées auxquelles on annonce, tu vas être une grande femme. Vraiment. Un Dieu aveugle. Des voleurs, on dit, Dieu va t'élever dans ton travail. Lui-même, il sait là qu'il est voleur. Tu vas monter encore dans les vols, tu vas monter pour bien vraiment voler. Jésus connaissait le cœur de Judas. Et il lui a dit, ce que tu veux faire, fais-le. Il a dit, il savait c'était quoi. Quand on te prophétise une vie, et toi-même dans ton cœur tu rigoles, fais attention, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu doit te dire d'arranger aussi. Une prophétie qui saute la sanctification ne vient pas de Dieu. Quand tu es dans le péché, Dieu va te dire de te repentir et de te mettre en ordre. Il ne va pas t'annoncer que la fin, il va te dire aussi le processus.